Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour un tirage à choix. Donc cette fois vous avez vu, le décor a légèrement changé pour pouvoir voilà, s'adapter aux besoins de cet épisode, de cette vidéo. Donc aujourd'hui ça change, on change de format, c'est qu'est-ce qui va changer dans votre vie très bientôt. Vu qu'on est dans un univers un peu witchy, un petit peu sorcière, un peu fantastique, je suis partie sur des choses qui peuvent aussi être reliées à l'astrologie. Je trouvais que c'était intéressant de faire le lien entre les deux. Nous avons 3 choix possibles. J'ai pris le parti de ne pas vous montrer les cartes parce que je trouve que ça peut en fait nous influencer, alors que j'ai envie de vous dire qu'il faut se laisser aller et qu'il faut faire ça le plus spontanément et le plus librement possible sans vraiment qu'il y ait de réflexion derrière. Donc le premier choix, la plume avec l'élément de l'air. Le deuxième choix, les allumettes pour symboliser le feu avec l'élément du feu. Troisième choix, les coraux pour symboliser l'élément de l'eau. Donc je vous laisse prendre le temps, si vous voulez pauser la vidéo ou me retrouver directement dans la description, il y aura la minuterie pour que vous puissiez aller là où vous avez envie de, voilà, d'écouter le message. Peut-être qu'il y a plusieurs messages qui pourraient vous concerner. C'est à vous de voir. Sur ce, je vous dis à très vite parce que moi, je commence directement avec le premier choix, l'élément de l'air. Si vous avez choisi l'élément de l'air, avec cette plume que j'avais trouvée par terre, je crois, hein, tout simplement, et une toute petite plume aussi que j'avais trouvée, donc je les ai mises ensemble. On va découvrir ensemble les messages. Là, j'ai pas vu les cartes, mais j'ai préparé mes groupes pour qu'on puisse vraiment que ça soit très fluide dans la lecture. Vous, la carte que vous auriez pu voir si j'avais découvert la première carte à la base, c'est ce que je voulais faire, et puis je me suis dit non. Et puis flûte, on va pas montrer les cartes, mais on va l'utiliser pour savoir de quoi ce changement sera fait, qu'est-ce qui va changer. Donc vous avez Dream Sweet Sleep Deep, le sommeil, les rêves, de façon plus globale. Donc on pourra nous parler de rêves ou de choses que vous aviez envie peut-être d'accomplir depuis un certain temps déjà. Avec ça, on va voir l'énergie actuelle dans votre vie. Je pense que je ne pourrais pas être toutes les cartes, on va voir comment je m'en sors. L'énergie actuelle pour vous. Ok. L'énergie actuelle, elle nous parle d'être dans une dynamique en ce moment où vous avez envie d'expansion. Vous aspirez à peut-être une vie professionnelle plus équilibrée, à des envies plus spécifiques qui se précisent au niveau de votre vie relationnelle. Moi, mon intuition me laisse à penser ici que on nous parle dans ce tirage de besoin de concrétiser des choses. Ça pourrait être très cohérent avec la carte des rêves en fait, hein. C'est de concrétiser des choses, d'être dans le solide, d'être dans le tangible. Et ça peut être en lien soit avec des partenariats au niveau pro, soit de pouvoir vraiment trouver un partenaire de vie avec qui on peut, on pourrait dire, renouveler presque sa vie relationnelle, sa vie amicale. Ça pourrait nous parler de quelque chose comme ça. Le changement majeur à venir, ça c'est intéressant, on va voir. Alors vous êtes vraiment dans quelque chose où on sent qu'il y a un avant et un après, que vous allez vers une construction plus solide, que vous vous lancez dans une nouvelle direction. Je vais prendre une deuxième carte pour compléter, parce que il va vers quoi ce fou? Ouais, c'est très clairement lié à la vie pro ou à un engagement au niveau de la vie familiale qui est très axé sur faire fructifier, il y a une reconnaissance de quelque chose ici. On reconnaît sa valeur, on reconnaît les ambitions qu'on a et on fait en fait en conséquence. Donc ça pourrait nous parler de ça, ce changement. Je vais essayer de tout mettre en parallèle, mais j'ai pas trop de place. On va laisser la rangée du bas visible pour que vous puissiez profiter des cartes autant que moi qui les vois, qui les ai sous les yeux. Donc là, on pourrait nous parler de quelque chose de l'ordre du « on va vers un engagement plus solide ». On est vers une envie de donner ou de recevoir et de créer du lien en fait.
Donc j'ai envie de vous dire que globalement, c'est des très belles énergies qui nous parlent de renouveau, de stabilité et d'une capacité à pouvoir vraiment acter une forme de changement et que ça se passe relativement, j'ai l'impression, lentement, mais qui dit lent dit aussi sécure. Donc vous allez sur quelque chose qui ne va pas s'effondrer comme un château de cartes, quoi. L'opportunité qui est cachée derrière ce changement, qu'est-ce que vous ne voyez pas encore, mais qui finalement va vraiment être bientôt visible et j'ai envie de dire disponible. Waouh! J'aurais bien voulu choisir, si j'avais à choisir un groupe, je pense que le groupe 1 me plaît bien. On vous dit ici qu'il y a une opportunité, soit qu'on vous tende la main, soit que vous tendiez la main. Et dans tous les cas, il y a cette notion d'aide qui arrive au bon moment pour vous. Donc si vous étiez dans une phase où c'était un peu délicat, où on aimerait bien lancer des projets, mais on se dit « Ah, si j'avais un petit coup de pouce de la vie pour lancer ça », ou je sais pas, « Ah, si c'était possible, ça serait quand même super ». Il semblerait que là, votre coup de pouce, il arrive, que votre moment sous les projecteurs, que votre moment de pouvoir créer, ça arrive et ça arrive très bientôt. L'opportunité qui est cachée derrière ce changement, donc on a dit c'est une mise en lumière, la possibilité vraiment de vous développer d'une certaine manière, de prendre votre essor, d'être beaucoup plus finalement sur le devant de la scène. Le défi ou l'obstacle qu'il faudra surmonter, bah, c'est peut-être tout simplement que ça va demander de l'effort, de l'investissement et peut-être aussi il y aura un coût financier à ça, ce qui peut être un petit peu délicat quand justement on n'a pas forcément les revenus pour financer un gros projet ou des gros changements ou voilà. Mais il semblerait que ça soit finalement une fausse peur parce que au fur et à mesure que vous allez vous mettre en action, les choses vont se positionner et vous allez voir que ça va rouler tout seul. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le défi ou l'obstacle, on vient de parler de ça. Et la dernière partie, c'est le résultat final et son impact sur votre vie. Le résultat final, c'est peaufiner les détails. Waouh! C'est assez intense comme tirage parce que là, on voit ici que le résultat final, c'est quand même, il y a la notion de quitter un monde, de quitter quelque chose. Par exemple, là, spontanément, je ne sais pas pourquoi, ce qui me vient à l'esprit, c'est si vous avez toujours eu l'impression d'être dans des jobs qui vous épanouissaient pas ou que vous restez dans une entreprise parce que finalement, il faut juste payer les factures, en gros. Là, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se débloque et qui vous permette justement de ne pas vous retrouver dans cette situation et de plus être bloqué. Donc, c'est un superbe tirage qui nous parle du pouvoir du libre arbitre et du pouvoir aussi de changer quand on le décide en fait, quand on le veut vraiment. J'ai pris une carte complémentaire, voilà. Et ça, je pense que ça clôture très bien ce tirage qui va nous parler ici qu'on sort d'une espèce de sentiment d'être victime et de subir notre vie. Là, vous n'êtes plus dans cette idée-là, vous n'êtes plus dans ce positionnement-là, vous êtes dans le « ok, maintenant ». Je prends mes responsabilités, j'avance, je joue mes pions intelligemment et finalement, très sincèrement, pour celles et ceux qui veulent sortir du salariat pour devenir être à votre compte en freelance, tout ça, ou trouver un autre job, pour moi, c'est bien parti pour. En tout cas, ça a l'air d'être visible. C'est ce que les cartes auraient à transmettre ici au niveau pro. Et au niveau de la vie plutôt sentimentale, c'est sortir d'un truc où on se sent engoncé, bloqué dans une façon de voir faire son quotidien qui finalement ne nous rend pas heureux et d'avancer vers beaucoup plus de simplicité et de tranquillité. Donc j'ai envie de vous dire que c'est hyper lumineux et c'est hyper chouette en fait, hein, tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire que là, quoi que vous fassiez, c'est très bien parti et je pense que vous allez pouvoir débloquer les choses plus vite que vous ne l'imaginez. Eh bien écoutez, petit tirage simple mais efficace, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, c'est pas beaucoup mais ça m'aide. Moi en tout cas, c'est un petit geste de votre part mais qui m'aide énormément. N'hésitez pas à commenter pour me partager vos ressentis et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tirages. Pour les personnes qui ont choisi l'élément feu, ouh, sensualité. Donc la carte qui était cachée, que je voulais pas vous montrer à la base, comme je le disais dans le premier groupe. Et finalement, je me dis, voilà, il fallait que ça soit pas, que la carte
viennent à vous, mais d'une façon indirecte et inconsciente. On a pour vous, on a pioché la carte de la sensualité, ça va bien ensemble. Your freedom flowing from far away, I dance, I love, I laugh, I play. Ok, un besoin de s'amuser, de se lâcher, de se retrouver aussi peut-être dans l'intimité, dans le couple ou avec vous-même. La première carte va nous parler de l'énergie actuelle dans votre vie. Alors là, j'en ai pris deux. On va découvrir ensemble. Alors là, pas de reverse pour celle-là. Oh, là, on est sur un petit tirage sentimental. Là, on est en train de... Je pense que vous avez quelqu'un dans le viseur. Ou alors, dans l'autre sens, il y a quelqu'un qui est intéressé par vous. Je pense, vu comme ça se profile, c'est-à-dire que l'emplacement des cartes là va quand même être significatif. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est vous peut-être qui êtes plus à la recherche de quelqu'un. Peut-être que vous avez utilisé les réseaux sociaux, vous savez, des plateformes comme, c'est quoi déjà, un vieux truc, la copain d'avant, quelque chose comme ça, où on peut retrouver des gens qu'on a perdu de vue, avec qui on pourrait voilà, reprendre contact, mais pas forcément dans une optique de vouloir nouer quelque chose de sentimental, mais tout simplement d'avoir un lien avec des gens du passé, ou en tout cas, si c'est pas du tout ça, il y a cette notion quand même de vouloir chercher des informations, ou de transmettre des infos. Autre option possible, qui est en train de me venir, un autre cas de figure, une autre configuration qui pourrait être assez intéressante dans un autre genre. Est-ce que ça serait pas aussi vous qui êtes un peu, comment dit-on, c'est un terme quand on... l'entremetteur ou l'entremetteuse, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui peut-être sont intéressées l'une par l'autre et on vous envoie un peu en envoyeur. Peut-être que, je sais pas, une grande amie à vous a flashé sur un ami dans votre entourage et elle vous demande un peu d'avoir des infos sur lui, si en gros vous pourriez pas essayer d'organiser un petit quelque chose, une petite soirée où hop pouf comme par hasard ils sont là au même moment, réunis au même endroit au même moment. Voilà, ce genre de dynamique là qui sont un peu marrantes ou qui peuvent être assez chiantes, hein, ça dépend des cas, mais là j'ai plus l'impression que c'est léger, c'est sympa et c'est fun, donc je pense pas que ça soit quelque chose, quel que soit le cas de figure, qui vous pose problème et qui vraiment vous plombe, hein. La deuxième carte, c'est le changement majeur à venir. Ben, il y a un choix à faire au niveau sentimental, ou en tout cas vie relationnelle, ça c'est certain. Il y a un choix à faire. Je vais prendre une deuxième carte que j'avais prise, parce que je veux savoir de quel choix il s'agit. Ouais, bah, choix de partenaire, très clairement. Soit vous êtes déjà avec quelqu'un qui est plutôt un chouette partenaire dans ce cas-là, soit vous êtes vraiment, en gros c'est génial parce que vous êtes dans une position où vous avez, alors bon, je vais pas généraliser, grossir le trait, peut-être que dire vous avez l'embarras du choix est un petit peu excessif, mais tout de même, on est quand même dans une vibe ici où bah finalement vous avez du choix en fait, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là à gratter les fonds de tiroir pour essayer de rencontrer des gens ou pour essayer de remonter votre estime de vous, parce que je pense que vous vous plaisez, que vous avez un goût sûr, on pourrait dire, en tout cas une certaine forme de charisme ou de façon de vous positionner, de façon d'être en fait, qui est assez sûre d'elle ou de lui. Donc les gens arrivent naturellement à vous parce que vous dégagez cette espèce de sentiment alors plénitude, le mot est peut-être mal choisi, mais ce sentiment d'aisance, de confiance, de valeur sûre, quelque part, comme si vous étiez considéré comme un choix sûr, quelque chose comme ça. Donc vous pourriez attirer aussi, étonnamment, quelqu'un qui soit pas du tout comme ça, c'est-à-dire pas forcément qui soit, voilà, pas attirant, c'est pas du tout ça, mais quelqu'un qui est un peu moins... qui est un peu plus dévergondé dans le sens qui va pas réfléchir beaucoup, qui est un peu peut-être l'opposé de vous au niveau du comportement et du caractère. Peut-être que vous êtes assez organisé, tout est plutôt clean, sous contrôle. Voilà, on sait où on va aller ce week-end, on sait les prochaines vacances qu'on va poser, où est-ce qu'on veut aller. Voilà, on a une vie assez rangée. Et là, il y a peut-être un événement ou une personne qui vient un peu perturber l'ordre établi, mais j'ai l'impression que ça vous fait du bien. Vous avez besoin d'un petit coup en gros, de boost et de neuf et d'insouciance et d'imprévu. Voilà, c'est ça le terme. Vous avez besoin d'un imprévu. L'opportunité derrière ce changement,
Ah bah oui, l'amour, on est vraiment dans un thème très amoureux ici. On nous parle du cavalier de denier qui incarne quand même très bien cette énergie dans le tarot, de la rencontre fortuite, avec peut-être un guitariste confirmé qui va vous faire un peu les yeux doux possible. Mais en tout cas, on est très dans cette énergie de complémentaire, où on n'a peut-être pas la même façon de fonctionner. Et puis finalement, ça n'empêche pas les choses de se faire naturellement, et d'être bien en fait, nature peinture. Moi j'ai vraiment l'impression, alors ça pourrait tout à fait être vous, hein, si vous êtes un peu comme ça, voilà, à être un peu tout feu tout flamme et à avancer un peu à fond les ballons, mais je pense que c'est plutôt la personne qui pourrait rentrer dans votre existence qui est comme ça. Très on y va quoi. On y va, on réfléchit pas trop, on y va, on réfléchira plus tard quoi. Le défi ou l'obstacle à surmonter. Ah bah dis donc, le soleil en défi, c'est peu commun, c'est peu loquace tout ça. Alors, le soleil en défi, je suis un peu mitigée parce que ça pourrait dire que la personne que vous pourriez être appelé à rencontrer ou à côtoyer là prochainement, voilà, qui gravite autour, pourrait être un peu égocentré. Alors là, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un de toxique, une personnalité voilà, qui est toxique, qui est manipulatrice, non. Mais c'est quelqu'un, soit vous, soit la personne, pour avoir peut-être tendance à vouloir beaucoup prendre d'espace, beaucoup briller, être très exubérant, en faire un peu trop. Ce qui ne fait pas de cette personne une mauvaise personne, mais ou si c'est vous que ça représente là, c'est pas... Votre façon d'être n'est pas remise en cause, mais ça peut être un peu aussi effrayant, voire un peu étouffant pour une personne qui voudrait rentrer dans votre vie. L'autre option qui me venait en tête quand je vois ça, c'est peut-être justement que cette personne puisse révéler en vous ce côté très solaire. On est dans du très feu, hein. Vous avez choisi l'élément feu, c'est pas anodin, parce qu'on est dans des énergies très feu là-dedans. Donc c'est tout feu, tout flamme, et peut-être que cette personne va vous aider justement à être plus dans le « j'ose me montrer », « j'ose m'exprimer », « j'ose affirmer mes croyances », « j'ose finalement me montrer aux yeux des autres, me montrer aux yeux du monde, j'allais dire d'une autre façon. Il va peut-être y avoir une espèce de tournant à 180 qui pourrait peut-être un peu désarçonner et laisser perplexe vos proches. Ça pourrait être ça aussi. Mais dans tous les cas, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de toute façon qui vous porte préjudice, hein. Le résultat donc de ça sur votre vie, le 2 de denier. Ah, c'est intéressant parce que le résultat, ça va être... Ah, super. On a une carte qui vient complémenter que j'ai pris en plus d'un autre oracle. C'est super parce que je pense que cette rencontre ou la situation qui va se présenter va vraiment vous aider à vous assumer à 100%, à être 100% vous. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de pouvoir juste être 100% soi en toutes circonstances quasiment. Donc, vous allez dépasser une ambivalence et peut-être que vous allez acceptez aussi en vous vos contradictions. Je vous donne un exemple un peu bateau, je pense qu'on est tous un peu au prix avec ça à un certain degré, c'est-à-dire que bah oui, j'aimerais bien que on soit dans un monde où tout le monde est bien traité au niveau des conditions de travail, acheter des habits qui soient pas faits par des petits Bangladeshais, je sais pas comment on conjugue ça d'ailleurs, enfin, vous avez compris quoi, qu'ils soient pas faits dans le tiers-monde par des petits enfants de 5 ans dans des usines. On aimerait tout ça. Et d'un côté, on sait que bah parfois ça nous arrive d'acheter dans des enseignes qui sont pas hyper finalement fiables ou réputées pour traiter très bien leurs employés. Peut-être que on voudrait ou on tendrait plutôt vers le végétarisme et puis finalement toute notre famille mange de la viande et puis peut-être que même au niveau de notre santé on a besoin d'apports de protéines qu'on ne retrouve pas dans certains aliments. Du coup, on prend de la viande à petite dose, même si on sait que derrière, il y a tout un système qui est mis en place qui n'est pas forcément clean. Voilà, on peut vouloir prétendre à un monde plus sain et en même temps prendre sa voiture tous les matins pour aller bosser et polluer la planète. Vous voyez ce truc où, là j'ai vraiment schématisé, mais il y a cette notion dans soi d'accepter un petit peu ses contradictions intérieures et de faire la paix avec ça en fait. Et je pense que la personne que vous pourriez rencontrer va beaucoup vous aider à ce niveau-là.
Voilà, eh bien, écoutez, je crois que là j'ai dit l'essentiel du message. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. À vous abonner si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. À me retrouver sur Patreon, qui est ma plateforme d'abonnement. Et à me retrouver également sur mon site de bijoux, où je vends des bijoux et où je propose des consultations personnalisées en astrologie. Sur ce, moi je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Et bonjour à vous pour le 3e groupe qui avait choisi l'élément de l'eau. On va découvrir ensemble la carte que vous auriez dû normalement, initialement voir, mais finalement j'ai changé d'avis entre temps et je voulais pas vous la montrer, je voulais vous montrer maintenant que vous êtes sur votre tirage et que vous avez choisi que c'était ce tirage qui vous correspondait. Oh, Psychic Protection. Protection. D'accord, on va... Protect me strong and bold. Ok. On va commencer avec l'énergie actuelle dans votre vie. J'ai préparé mes cartes, mais je ne les ai pas vues. On va les découvrir ensemble. Les 2 premières cartes nous parlent de l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas à l'envers. C'est juste moi qui les ai prises à l'envers. Nous avons la faux et l'ours. Quelqu'un est en train de vous pomper un petit peu l'air ou alors vos finances. Il y a quelque chose de l'ordre de quelqu'un qui... il faut protéger ce qu'on a récolté. En gros, là, c'est comme ça que je le lirai, j'interpréterai ça, en plus de la carte principale que vous avez ici. Quelqu'un, vous voulez marquer votre territoire et vous ne voulez pas laisser une personne ou une situation trop empiéter sur vos plates-bandes et sur votre vie. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, le foin ici qui a été coupé, qui a été fauché, me parle de vos ressources, de ce que vous protégez, de ce qui est à vous et que vous... comptez bien en fait conserver. C'est dommage que j'ai pas le Lenormand sous la main parce que là j'aurais peut-être fait un rajout pour voir qu'est-ce que regarde l'ours. Mais les cartes complémentaires qui vont venir après, je pense, vont nous éclairer sur le sujet. Parce qu'on va voir quel est le changement majeur qui arrive. Le magicien. Waouh! 2 cartes, vous avez 2 arcanes majeures dans le tarot. Les arcanes majeures, sur 78 cartes, il y en a 22 qui sont majeures. Là, sur un tirage où j'ai pris 2 cartes, vous avez 2 arcanes majeures qui signifient, généralement en cartomancie, des événements assez costauds qui arrivent. Donc vous, les changements majeurs à venir, évidemment, c'est général, je ne pourrais pas cibler particulièrement sur une situation parce que vous êtes plusieurs à regarder le tirage. Mais pour moi, magicien, roue de fortune, c'est que c'est banco, quoi. C'est, j'ai envie de vous dire, jouer au loto. À condition, évidemment, de faire ça de façon raisonnable. Hein. C'est comme l'alcool, faut pas tomber. L'addiction au jeu est un vrai problème. Donc voilà, faut que je fasse quand même attention. On est sur YouTube, il faut que je fasse attention avec ce genre de discours. Hein. Mais c'était pour vous dire que j'ai pris cet exemple, mais parce que j'ai envie de vous dire que vous avez un peu la baraka. Vous plantez, ça marche, vous faites quelque chose, ça marche, vous lancez un petit projet, ça marche, vous investissez quelque part, ça marche, vous êtes là au bon moment, au bon endroit, au bon moment, comme on dit. Franchement, groupe 3, pour celles et ceux qui ont choisi l'élément eau, ça roule pour vous. C'est quoi déjà cette musique à la noix là? Ça plane pour moi. Voilà, bon vous, ça plane pour vous, ça plane bien bien. Donc le changement à venir, c'est de l'argent ou une vie qui est propice à finalement à des synchronicités très sympas et à des mises en place de projets soit qui vous tiennent à cœur humainement, soit qui sont financièrement ce qu'on pourrait appeler des bons placements. L'opportunité, alors oui, c'est celle-là qui m'intéresse. C'est quoi l'opportunité? Hein? This is not what I had in mind, and that's not what I thought. L'opportunité derrière le changement, on a une carte pas très sympa. Je vais en prendre une autre. On va compléter cette carte. Oh! Encore une arcane majeure, c'est dingue. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois pas du tout. Ah, le diable, bien sûr, ok. Donc ça, c'est pas... Ça, c'est une énergie extérieure à vous. Bah, qu'est-ce qui pourrait être une ombre au tableau quand tout roule pour nous?
évidemment, les profiteurs et les piques-assiettes, bien sûr. Donc là, on nous dit très clairement, c'est un avertissement. Votre tirage pour vous est un avertissement. Faites attention quand vous rayonnez trop, que tout va trop bien pour vous, que vous parlez de vos réussites à des gens, peut-être que vous ne connaissez pas assez, ou même que vous pouvez connaître bien, mais qui pourraient en fait un peu changer de visage si vous commencez à réussir trop. Donc, le mot d'ordre ici, c'est d'apprendre à se taire. Il faut que vous gardiez certaines de vos réussites pour vous. Tout le monde ne va pas vous accueillir comme cette impératrice, les bras grands ouverts en vous disant c'est génial mon chéri, ma chérie, c'est super. Donc là, le diable nous parle vraiment aussi, si ce n'est pas un environnement extérieur qui pourrait être toxique, c'est vraiment que j'ai parlé de l'addiction au jeu, que j'ai fait un espèce de une petite mise en garde. Le diable, ça représente aussi tout ça, ce genre de comportement. Par exemple, je sais pas, on avait regardé un reportage... J'avais regardé un reportage avec mon partenaire, mon conjoint, et en fait, dans le reportage, c'était un truc où on parlait des gens qui avaient gagné au loto, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et en fait, je crois que plus de 50% des gens qui ont gagné redeviennent aussi pauvres que ce qu'ils étaient avant d'avoir gagné au loto, ou encore plus endettés que ce qu'ils n'étaient déjà. Parce qu'il y a une mauvaise gestion des finances. Quand on a beaucoup d'argent qui arrive d'un coup, on peut perdre un peu les pédales et déconnecter de la réalité. Ça pourrait aussi nous parler de ça. De prendre un peu la grosse tête si notre projet vraiment dépasse toutes nos attentes. Ça pourrait être des projets financiers qui sont tellement juteux qu'on commence à devenir trop gourmand et on commence à devenir presque avare, trop tyrannique et qu'on tombe dans le penchant néfaste de la chose. Ça peut être de rencontrer quelqu'un de super qui a peut-être toutes les qualités requises mais qui a un penchant pour l'alcool et je sais pas pourquoi je vous dis ça, et qui du coup vous embarque dans un truc qui est pas du tout votre monde, où au début vous vous sentez bien et en fait à la fin vous dites punaise mais c'est pas ce que je veux de ma vie. Donc là la protection va nous parler de circonstances ou d'une façon de gérer toutes les bonnes choses qui vous arrivent, de façon à pouvoir en fait assurer vos arrières et puis surtout partir sur quelque chose qui soit sain et qui puisse le rester en fait, tout simplement. Donc là, l'obstacle à surmonter, ça pourrait être l'autosabotage aussi, de façon très concrète avec le diable. Mais là, mon sentiment, c'est que c'est une personne, c'est quelque chose d'extérieur à vous ou un environnement. Je sais pas, après je parle d'un truc qui pourrait, je pense, aussi vous mettre en lumière ce que le message, moi, me fait ressentir, là, ce que ça me fait penser. C'est cette notion de... Je sais pas si au travail, on a des super bons résultats ou qu'on sort des chiffres pas possibles. Il y a un moment donné, si on réussit trop, ça va faire chier les gens autour. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est un peu comme ça. Voilà, il y a cette énergie-là qui est présente de peut-être que vous allez un peu déranger à force de trop rayonner. Et c'est pas à vous d'abaisser votre lumière, mais c'est à vous d'avoir aussi l'humilité et le bon sens de savoir quand il faut faire patte blanche ou tout simplement se mettre en retrait. Le résultat de tout ça... La justice. Là, pour moi, c'est très clair. C'est ce que vous donnez, vous le recevrez. Ce que vous prenez, on vous le retirera. Et il y a une notion d'équité ici, d'équilibre. Soyez le plus juste possible envers vous-même et les autres. Et courage. Peut-être que c'est le prix du succès, la rançon de la gloire ou de la réussite à un certain degré. Là, il est évident qu'il y a quelque chose dans lequel vous êtes bon ou bonne. Il y a des opportunités, il y a un cercle, un socle, quelque chose qui est bien. Et je pense que ça peut emmerder très clairement certaines personnes. Et finalement, c'est pas votre problème. Donc vous, il suffit que vous restiez intègre, juste, vos valeurs, et de rester sur la ligne sur laquelle vous êtes et de ne pas vous laisser happer par des problématiques ou des gens qui sont pas forcément très bienveillants. Finalement, gardez ce qui est à vous, ne vous mêlez pas des histoires des autres, faites votre petite vie, vous n'avez pas besoin de tout partager avec tout le monde, de toute façon on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une évidence. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, prenez soin de vous et faites les choses à votre rythme parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire pour les autres, vous pouvez faire que pour vous. Voilà. Soyez égal à vous-même et je pense que vous êtes dans de très bonnes dispositions pour faire de superbes choses. Donc il faut pas perdre cette énergie, il ne faut pas perdre cette espèce de vivacité, d'élan de vie, mais il ne faut pas non plus se laisser impressionner par des choses extérieures qui finalement ne devraient même pas vous impacter.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous aider. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, c'est pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup parce que ça permet à la vidéo d'être mieux vue, mieux référencée sur YouTube. Si vous voulez vous abonner, ben écoutez, welcome to the club, bienvenue chez moi. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances plutôt. Alors moi c'est plutôt mes horoscopes intemporels que je sors régulièrement. Ça je vais essayer d'en faire plus si ça vous plaît, le format vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.